Salut, c'est Timothée, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Il y a 2 ans maintenant, moi aussi, après avoir réalisé mon mémoire, j'ai dû passer ma soutenance. Il y a quelques temps, j'ai sorti une vidéo sur le mémoire, tu peux la retrouver en haut à droite sur ton écran ou tout simplement aller sur ma chaîne. Ça peut être une épreuve difficile, j'ai donc décidé de réaliser une vidéo où je vais dédramatiser la soutenance. Car je crois en toi et je sais que tu vas la réussir. La soutenance peut être une épreuve difficile pour les gens qui ont du mal à s'exprimer à l'oral ou devant un public, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas non plus un grand oral de médecine. Si tu es arrivé à l'étape de la soutenance, félicitations, ça veut dire que tu as fini ton mémoire, il ne reste plus que l'étape finale et tu seras libéré. C'est quoi une soutenance de mémoire? Une soutenance de mémoire, c'est un oral où tu devras exposer ton travail d'une année avec logique et clarté, où tu devras montrer que tu as compris la problématique et que tu as su prendre du recul sur ce sujet. Entre 10 et 15 minutes, ça dépend des écoles, devant une petite assemblée qui sera tout simplement le jury de mémoire. Généralement, à la fin de ta soutenance, tu auras quelques questions du jury. C'est tout à fait normal, ça leur permet eux d'approfondir le sujet et de vérifier que tu maîtrises bien le sujet de ton mémoire. Comment bien préparer la soutenance? N'hésite pas à relire ton mémoire, surtout l'intro et la conclusion. C'est vraiment des étapes importantes dans ta soutenance car c'est un moment où tu vas accrocher l'attention de ton jury. N'hésite pas avant de faire ta soutenance de réaliser un plan clair et organisé où tu exposeras tout simplement le contexte, la problématique, la méthode, les résultats, la conclusion et les perspectives. Pour t'entraîner à réaliser ta soutenance, je te conseille de t'entraîner bien avant. Tu peux t'entraîner seul, tu peux t'entraîner devant un ami ou un membre de la famille, ou je te conseille également de te filmer. Ça te permettra de te rendre compte si tu articules correctement, si tu parles lentement avec clarté, et de vérifier que ton exposé a du sens. N'hésite pas à réfléchir sur 2-3 questions qui pourraient être posées par ton jury, et d'avoir des réponses simples en tête, ce qui te permettra de prouver que tu maîtrises ton sujet sur le bout des doigts. Quelques conseils pour le jour J. Tu peux réaliser une fiche mémo avec les grands titres pour ne rien oublier durant ton exposé. Avec le stress et l'enjeu, tu peux des fois aller trop vite ou sauter des étapes. C'est important quand même d'avoir une trame pour vraiment exposer correctement son travail. Quand tu vas être devant ton jury, tu vas avoir l'adrénaline qui va monter. N'hésite pas à parler lentement, à respirer et à sourire, ce qui montrera que tu es vraiment détendu et à l'aise pour réaliser ton travail. Dis-toi également que le jury n'est pas là pour te juger, mais pour évaluer la qualité du cheminement de ton travail. Personnellement, je suis à l'aise à l'oral, mais j'avais quand même eu cette adrénaline avant de passer ma soutenance. Lorsque l'épreuve commence, tu suis simplement ta trame et tu essaies tout simplement de tout donner pour mettre en valeur ton travail. J'ai tout donné pour mettre en valeur mon travail au mieux possible. J'ai essayé d'être le plus précis possible aux questions du jury. Et lorsque l'étape était finie, c'était vraiment un soulagement. Pour conclure, c'est ton travail. Personne ne connaît mieux le travail que toi. Tu viens d'y consacrer du temps et de l'énergie. C'est la dernière ligne droite, alors finis en beauté, car généralement, c'est la dernière étape avant l'obtention de ton diplôme. Voilà, j'espère que ça t'a plu. J'espère que tu vas réussir ton examen. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. C'est Timothée, prends soin de toi.